Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cérillo Francophonie. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, c'est important. Alors aujourd'hui est le dernier jour du cours Unité dans l'esprit et dans les jours qui viennent, nous enverrons à tous ceux qui sont inscrits un email vous donnant accès aux tests en ligne. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, eh bien, il vous suffit de cliquer maintenant sur le lien ci-dessous et de le faire tout de suite. L'inscription à l'école du ministère est entièrement gratuite. Alors, nous avons vu précédemment que nous ne pouvons pas faire l'expérience d'une transformation intérieure sans également produire les fruits de l'unité qui se voient et se manifestent à l'extérieur. Avant de quitter cette terre, Jésus a prié pour chacun d'entre nous. Il a dit au Père, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, la doxa, l'empreinte de sa personne. Tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est, le reflet de sa gloire, l'image de la gloire de Dieu sont en vous et en moi. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir que Dieu veut que nous réclamions tout ce qui nous est légalement dû en Jésus-Christ. Ne manquez surtout pas, à la fin, la prière et la déclaration prophétique du docteur Cérillo sur votre vie. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Nous suivons Jésus après qu'il ait été rempli du Saint-Esprit et conduit dans le désert. Le suivons lorsqu'il est sorti du désert sous l'onction et la puissance. Nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Et il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi. » Le démon sorta de la personne et jeta la personne au milieu de l'assemblée et sortit de lui. Et tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns les autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Nous comprenons tous ce que le mot puissance est en grec. Vous tous qui le connaissez, dites-le, dynamis. Mais rappelez-vous ce que nous avons appris dans ce ministère, dans le temps de la moisson, dans la révélation de ce temps de la moisson. Dieu est un Dieu de quoi? De but. Mais c'est également un Dieu de spécificité. Dites-le, spécificité. Il ne tire pas à gauche et à droite. Non, c'est un viseur, un tireur d'élite. Lorsque nous parlons de la moisson, nous ne parlons pas d'une moisson n'importe laquelle. Non, nous avons identifié la moisson dont nous parlons, qui est maintenant sur nous. Lorsque nous parlons de puissance, nous ne parlons pas de « Oh, gloire à Dieu » ou « là là », non. Ce mot « dynamis » veut dire plus que le mot « puissance ». Regardez bien.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la capacité miraculeuse de Dieu. Lorsque Dieu a envoyé ses disciples et ceux qui le suivaient et ses apôtres dans la chambre haute et qu'il leur a dit qu'ils allaient recevoir la puissance, il leur a dit qu'ils allaient recevoir une onction afin qu'ils soient rendus capables de faire quoi? Qu'ils soient rendus capables d'accomplir les œuvres miraculeuses de Dieu. Et lorsqu'ils ont regardé Jésus, ils se sont dit entre eux, lorsqu'ils ont vu les démons chassés, ils se sont dit, quelle est cette parole? Car cet homme, il se tient devant nous, et il se tient avec le droit d'exercer la puissance miraculeuse de Dieu. Quelle est cette autorité? Quelle est cette puissance? Il ordonne aux esprits impurs de partir et ils obéissent à sa voix. Il a le droit. Il y a 2000 ans de cela, lorsque Jésus-Christ était sur terre avec nous et qu'il a étendu sa main et qu'il a guéri les malades et qu'il a accompli les œuvres de Dieu, il ne l'a pas fait dans sa propre force, il ne l'a pas fait dans sa propre puissance, il ne l'a pas fait sous sa propre autorité. Jean 12, 49 déclare ceci: car je n'ai pas parlé de moi-même, de ma propre autorité. C'est Jésus qui parle. Je ne me suis pas auto-établi, mais le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a prescrit ce que je dois annoncer et ce que je dois dire. Et lorsqu'il regardait le vent et les vagues et qu'il leur a dit « Silence, taisez-vous », il n'était pas en train d'essayer d'imiter le ministère de quelqu'un d'autre. Il n'était pas en train d'essayer de photocopier ou de répéter les phrases d'un évangéliste à succès qui agit d'une certaine façon. Maintenant, Dieu merci pour l'accent et les bienfaits que nous avons reçus dans le monde chrétien et charismatique, là où et merci pour le fait que les gens reviennent à la parole. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, ce n'est pas suffisant de dire des paroles. Ce n'est pas suffisant de répéter des phrases. Ce qu'il nous faut que nous soyons capables de faire, c'est d'entrer dans le monde de l'esprit et recevoir de Dieu ce que nous devons dire et ce que nous devons faire au temps de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a chassé les démons et les a chassés de cet homme de Gadara, il savait que le Père lui avait dit ce qu'il devait dire et comment le faire. Lorsqu'il a déclaré la parole de guérison pour le serviteur du centenier romain, il n'était pas en train d'inventer une phrase, non, le Père lui avait dit quoi dire et comment le faire. Lorsqu'il s'est tenu devant le tombeau de Lazare, il n'a pas inventé une phrase à dire ou il n'a pas essayé d'imiter l'onction de quelqu'un. Non, il savait, il connaissait Dieu et Dieu lui avait dit quoi dire. Lazare, sors!
Levez vos mains et donnez-lui la louange. Avant que Jésus ne monte au ciel, il a rassemblé ses disciples dans la chambre haute. Il devait les préparer pour la bataille qui allait se présenter à eux. Jean 14, 12. Écoutez ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis. Et dans la version Louis II, je vous lis dans une autre version, ce sera un petit peu différent, ou beaucoup différent. Jésus dit, je vous assure, de façon solennelle, je vous le dis, si quelqu'un croit fermement en moi. Qu'est-ce que Jésus dit? Dans Jean 12, 49, il dit, je n'ai jamais parlé de moi-même, je n'ai jamais parlé de ma propre autorité, je ne me suis jamais auto-établi, mais le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui me dit ce que je dois dire et comment le dire. De façon solennelle, je vous dis, si quelqu'un parmi vous croit fermement en moi, alors lui aussi, il sera capable de faire les choses que je fais. Et je ne sais pas si le voile des ténèbres peut être ôté pour vous aujourd'hui. Vous entendez ce que je dis? Il fera les choses que je fais. Il y a 2000 ans de cela, l'Église de Jésus-Christ est née à travers une caractéristique unique. Vous recevrez la puissance, la capacité d'accomplir les œuvres miraculeuses de Dieu. Vous recevrez l'autorité, la puissance, le droit. Ok, continuons ce verset. Et il fera des choses plus grandes que celles-ci. Oh, merci. J'ai une personne qui a osé dire Amen. La plupart d'entre nous maintenant, nous nous cachons sous notre manteau dénominationnel qui établit quel doit être notre standard théologique. Vous n'avez pas besoin de dire Amen, vous pouvez dire oulala. Merci. Il fera des choses plus grandes que celles-ci parce que je m'en vais au Père. Et maintenant, regardez. Et je ferai, moi-même, je vous donnerai moi-même, je vous donnerai tout ce que vous me demanderez. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Maintenant, regardez le frère Cyril pendant une demi-seconde. Vous savez ce que ce mot « demander » signifie? Cela vient d'un mot en grec qui signifie d'établir une requête de quelque chose qui est dû. Presque le mot exigence. Jésus dit, si
tu demandes, maintenant moi je vais au Père, et moi-même je te donnerai tout ce que tu me demanderas, tout ce que tu exigeras de moi, je te le donnerai. Donnez-lui la louange. Faire une requête, une exigence. Faire une requête, une exigence. Faire une requête, une exigence. Ce qui t'est dû, et je te le donnerai. Maintenant, rappelez-vous, notre Dieu est un Dieu de spécificité. Levez la main et dites avec moi, le Dieu que je sers est un Dieu de plan, un Dieu de but, un Dieu de dessein, un Dieu d'objectif. Jésus ne dit pas seulement va ici et là et met des exigences et demande certaines choses. Non, 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 il nous donne les buts, il nous donne la spécificité, il nous donne les objectifs. Regardez maintenant. Tout ce sur quoi vous présentez une requête ou une exigence, quelle que soit l'exigence que vous présentiez, ce qui vous est dû, en mon nom. Vous savez ce que cela veut dire, en mon nom, cher Seigneur? Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Dans le nom de Jésus, vous savez ce que ça veut dire? Cela veut dire présenter tout ce que Jésus est et tout ce que Jésus a. Voilà ce que cela signifie. Cela veut dire présenter tout ce que Jésus est et tout ce que Jésus a. Il a dit maintenant, si tu demandes au Père, si tu lui présentes, si tu viens devant Dieu, si tu présentes ta requête, cette exigence de ce qui est dû, et si tu le présentes au Père, tout ce que je suis et tout ce que j'ai, il va te le donner. Alors maintenant, je voudrais que vous preniez la main de votre frère et de votre sœur et je veux que vous écoutiez profondément dans votre esprit une unité dans l'esprit vient dans l'Église dans une manifestation de l'esprit puissante des temps de la fin. Dieu conduit la véritable Église, le corps de Jésus-Christ, dans une unité spirituelle, là où elle fonctionnera comme une force surnaturelle, puissante, indestructible, une force que Dieu a prédestinée. Dieu vous dit, lève-toi, lève-toi mon peuple, prends ta place en tant que mon corps. Voici l'heure que j'ai ordonnée, dans laquelle je veux que tu sois fort et puissant dans le combat. Voici l'heure que j'ai ordonnée, dans laquelle tu manifesteras ma gloire à travers les nations du monde. Ouvre tes yeux et regarde autour de toi
Le pays est stérile et désolé devant toi. Les ténèbres du péché et de la corruption couvrent la face de la terre. Les gens sont dans les liens. Il y a des douleurs et des maladies et du désespoir. Lève-toi, lève-toi. Unis ton cœur les uns aux autres comme étant un, ayant une pensée et un esprit. Il y a beaucoup de choses que tu devras accomplir. Les jours viennent où des ténèbres plus épaisses t'entourera. Mais dans cette heure des ténèbres, ma gloire sera sur toi. Dans ce jour-là, tu ne seras pas faible ou peureux, car tu sauras que je suis en toi. Tu sauras que je t'ai appelé des extrémités de la terre et je t'ai uni comme mon peuple choisi, mon Église, mon corps et mon épouse. Tu marcheras dans la plénitude la totalité de Dieu. Tu marcheras dans la plénitude de ma puissance et de ta vie s'écoulera des rivières d'eau vive pour la guérison des nations. Le monde verra et saura que tu m'appartiens. Ils te regarderont et diront, certainement, ces gens-là sont les fils du Dieu vivant. Lève-toi, lève-toi, réveille-toi à la puissance que j'ai placée en toi. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter à cette prière du docteur Cerullo sur votre vie, si ce n'est de vous encourager à réécouter l'enseignement d'aujourd'hui. Alors, félicitations pour votre fidélité. Nous sommes arrivés à la fin du cours et dans les jours qui viennent, nous enverrons à tous ceux qui sont inscrits un email vous donnant accès au test en ligne. Et pour tous ceux qui réussiront le test, nous vous enverrons votre très beau certificat de réussite personnalisé à votre nom. Vous recevrez aussi les liens des vidéos du cours afin de pouvoir les regarder à nouveau. Et nous vous enverrons également les notes du cours pour compléter votre étude de la parole de Dieu. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, eh bien, il vous suffit de cliquer maintenant sur le lien ci-dessous et de vous inscrire dès maintenant. L'inscription à l'école du ministère est entièrement gratuite. Demain, nous prendrons une offrande spéciale pour sceller ces vérités que Dieu a déposées dans votre cœur. Il est vraiment important d'honorer Dieu avec nos offrandes. Si nous aimons Dieu, nous aimons donner. Cela fait partie de notre adoration. Et vous savez, cette école du ministère en ligne est un outil formidable pour équiper spirituellement l'Église de Jésus en francophonie. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.